gaming. Salut tout le monde, à nouveau de gaming, on va te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle de cliquer sur la cloche, comme ça vous permettra d'être au courant des nouvelles notifications, des vidéos que je ferai sur The Links et en même temps sur Genshin Impact. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, on va parler de The Links. Et donc là, ça sera sur mon niveau. Donc c'est le dernier set. Et ça va concerner de la Teddylis. Donc la roulette de Teddylis qui a un très bon élément. Et donc, je vais vous dire comment avoir la compétence qui est faite. Évidemment, c'est tellement les cartes qui sont annoncées de tête ainsi que mon idée. Donc sur The Links, on a également une enquête de satisfaction des joueurs de The Links. Ça c'est pour que Konami soit au courant, de voilà, des avis des joueurs sur cet événement de route des duellistes Zexal, l'âme de l'invocation Xyz. Évidemment, vous pouvez faire dans l'espace commentaire votre petit retour sur cet événement. Et donc moi, cette petite enquête, je la ferai hors vidéo. Et donc, on va l'ensemble donc et l'effet des deux skills. Le deuxième, je sais pas trop comment on peut l'avoir. Donc si il y a des spécialistes de The Links, n'hésitez pas également à me mettre en description, donc enfin en commentaire pardon, également si vous avez réussi, comment vous avez fait. Alors c'est exact, on va changer pour mettre Yuma si le jeu veut bien. On va falloir encore attendre et voilà. Alors Yuma et Astral. Donc en nouvelle compétence, c'est Zexal. Bon bref, c'est Zexal Arme de Lua. Donc cette compétence s'active au début de votre tour si vos points de vie sont de 2000 points ou moins. Yuma et Astral contrôlent deux réseaux habités de Zexal, qui va nous permettre de jouer une carte ZW Arme de Léo avec 0 points d'attaque et défense depuis votre extérieur de ce deck, et cette carte ne peut pas être sacrifiée ou utilisée comme matériel Xyz. Et on peut sélectionner une carte 3 sur le ZW et de les cette carte que j'ai envie de faire de sa tête. Donc son intérêt c'est de s'équiper à Itopie, qui gagnera 3000 points d'attaque, et quand il attaque un monstre du tour, on peut l'envoyer et le monstre équipé peut attaquer encore une fois. Donc en fait ça c'est très bien pour le skill. Si jamais dans vous n'avez pas réussi à avoir les ZW Armes de Léo, en fait ce skill vous permettra d'en jouer une carte d'attaque forcée et également le pénal mais dans de ma vidéo de présentation, vous allez essayer de vaincre le rayon de vie. Pour l'avoir, vous l'embauchez à n'importe quelle partie. Vous faites un duel contre avec 10 et ça va facile. Donc si c'est facile, on va voir ensemble quelle tapis de jeu ça va nous permettre de débloquer. Alors, donc, le tapis de jeu, on pourra faire ça. Vous allez dans personnalisation, dans le tapis de jeu, afficher la liste, événements. Alors, donc ça c'est le grand tournoi. Donc ça c'est quoi? Zexal, je sais pas si c'est celui-là. Si, je crois que c'est celui-là. Ouais, si c'est celui-là. En fait, c'est qu'on voit Astral et Yuma, donc dans ce playmat. Donc ça, ouais, c'était les gars de Yuma, Shark et Kite. Donc là, ça devait être celui de cet événement. Ouais, donc on voit Yuma et Astral. Donc c'est assez cool.
enfin voilà, donc ça c'est les missions duel, où vous pouvez avoir donc ces différents tapis de jeu. Et donc dans l'événement, donc c'est avec Yuma et Astral, celui-ci qui est assez cool comme tapis de jeu. Ensuite on va juste voir l'autre effet de la compétence. Donc des compétences de Yuma et Astral, donc celles que je n'ai pas vues. Ça doit être ça. Donc pour vous dépêcher si jamais vous l'avez pas eu. La première exclusive de Yuma et Astral, des armes égales et Dagot. Je crois que j'ai des... Ah c'est peut-être... Des armes égales. Here we go, Yuma. Je comprends, bah en fait, j'avais eu. Donc, en fait, ouais, ça doit être pour les joueurs d'autres événements qui n'avaient pas eu l'occasion de voir ce skill. Bah, en fait, vous avez dans ces événements l'habitude de l'avoir, donc Zexal, arme de Zexal. Ça devait être parce que j'avais déjà. Ouais, bah en fait, par le dernier type de jeu, donc tout ça va durant votre le début de votre tour quand vous faites l'île. Bah en fait, vous serez donc vous-même Zexal et vous ajouterez à votre extra deck cette carte numéro 739 par exemple. Et donc c'est des points pour plus de 500 pour chaque matériel ici pour plaisir l'attaque des monstres adverses de 1000. Et à chaque tour on pourra regarder la carte du dessus du deck et ajouter. Donc en échange de cartes contre un monstre ici vous permettre de lancer l'attaque de vos monstres et qui permettent d'avoir des facultés supplémentaires. Donc pour les cartes, si vous voulez également donc lire ces effets, dans la description il y aura le site Jennings Meta, donc avec la box où il y aura tous les effets de cartes 10. En gros vous faites de traduction, vous traduisez complètement. Je vais vous dire, donc en gros c'est 100 cartes, le but ultime qui vous la défense. En fait ça vous de faculté, donc ça va être pour la dette et donc les tableaux vous permettent de changement ici qui vous permettra de toucher. Elle est possible. Les exercices armes de Zexal, ce deck, il change pas. Malheureusement avec cet ajout donc ne change pas, donc ne sera pas considéré comme de la méta, comme dans la méta, donc ce sera toujours un deck fun à jouer. Donc si vous donnez les noms de également attention à ne pas poser soucis donc dans attention à ne pas utiliser ce deck dans la méta de Duel. Alors ensuite donc nos listes qui sera ajoutée avec pour la famille très Harry. Donc ces cartes là on va se diriger sur le site de Jennings Meta. Donc ça va durer du 30 août au 8 septembre, c'est un petit peu long mais c'est normal. Et donc on va voir les deux nouvelles cartes qui seront rajoutées pour le deck Chronomal, étant donné également la nouvelle box donc qui arrivera, je me suis trompé d'ailleurs dans la vidéo de cette donc qui bien cette box du coup mardi donc le 31 août et non pas aujourd'hui. Et on verra les et donc là sur Jennings Meta, donc je vais vous afficher donc les cartes donc les cartes de l'event de Trek qui seront le mois chronomal et le jet doré chronomal. On va voir ça de suite.
Et donc voilà, comme vous pouvez constater, donc là on va être donc sur Jennings Meta. Et donc du coup donc sur Jennings Meta, donc on va voir donc les cartes chronomales, leurs effets. Comme vous pouvez voir donc sur Jennings Meta, donc là il y a le décompte jusqu'à la prochaine maintenance qui aura lieu donc du coup dans très peu de temps, donc demain. Et demain cette maintenance durera donc à partir de 7h jusqu'à 9h30 du matin. Et donc après je vous ferai, après cette maintenance, il y aura donc en vidéo l'événement du trade. Et donc alors là c'est carte chronomale. Alors, donc là, donc les cartes chronomales, on aura deux cartes. La première carte ce sera une carte R, ce sera la carte US, ce sera le Wild Chronomal. Ça peut être lent. Alors, ah, ça l'avait affiché là. Allez.
rechercher sur Google. Alors, Moai Chronomal. Donc, Yu-Gi-Oh! Et en plus, ça va être beaucoup plus compréhensible pour vous. Alors, donc, qui est un monstre terre de niveau 6. Rocher FM, 1800 points d'attaque et 1600 points de défense. Qui est de niveau 5, pardon. Et que, si on a un monstre chronomal face recto sur le terrain, on va pouvoir, par son effet, l'invoquer spécialement sur le terrain. Et l'autre carte, donc, ce sera le Jet Doré. Jet Doré chronomal. Je crois que c'est un d'augmentation de niveau. C'est un module de niveau. Ça c'est confirmé. Voilà. Qui fait augmenter le niveau de tous les monstres chronomales que vous contrôlez actuellement de 1. Et ça c'est extrêmement bon puisqu'on aura des cartes, puisqu'on a le rang 5, le numéro 33, Machumek Chronomal qui va pouvoir détruire un monstre adverse et infliger des dégâts égaux à la différence entre le changement de son point d'attaque, de ses points d'attaque et des points d'attaque que la carte avait. Et donc du coup, avant de se quitter et de conclure cette vidéo, il y aura également mon avis sur cet event de roulette des duellistes. Le jeu de roulette des duellistes c'est un excellent jeu qui vous permet d'avoir 2 tapis de jeu supplémentaires, ça fait extrêmement plaisir. Et également donc des compétences qui vont pas tellement améliorer le deck qui vont pas tellement améliorer le deck ZW. Mais ça fait plaisir. Également, vous voyez, parce que moi, ce que j'adore avec cet event, c'est qu'on a pas mal de récompenses. La première fois, on avait le droit à 2 skills d'un coup. Et là, il refuse pareil que c'est assez cool que Konami, donc l'entreprise qui développe ce jeu, par des événements, ils s'améliorent et ils disent et ils redoublent d'efforts donc par rapport aux skills. Et ça, je trouve que, enfin, aux compétences, donc en français, donc en anglais, on appelle ça le skill. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Et de toute façon, demain, avec l'arrivée de Trey, qui ne sera pas débloquable demain, mais plus tard. Donc Trey, il y aura peut-être 7 skills. Vous aurez 7 skills, environ 500 gemmes gratuites grâce à ce personnage. Et ça fait extrêmement plaisir. Il y aura également des cartes récompenses. Peut-être le numéro 33. Le Machumek Chronomal, je ne sais pas, donc ça faudra attendre à voir. Également demain, également pour les annonces de la prochaine vidéo. Vous le savez, demain il y aura, comme je viens de parler à l'instant, il y aura la vidéo de l'event de Trey. Mais avant ça, pendant la maintenance, je publierai une vidéo sur Genshin Impact, puisque pour ceux qui ne savent pas, 2 ou 3 jours avant la mise à jour 2.1 qui sortira le mercredi 1er septembre, on aura la confirmation de la bannière de personnage Graal. On aura également lundi, je pense que ça va être sûr, le patch note de Genshin Impact. Donc le patch note, pour ceux qui ne savent pas, c'est un article comprenant les informations officielles de Genshin Impact. Donc avec les futurs événements, dont l'événement de Xiao que je avec impatience. Donc l'événement où vous pourrez tester des personnages gratuitement, donc Xiao, Tartaglia, Yanfei et bien d'autres personnages. Et également la surprise de l'anniversaire de Genshin Impact. Puisque l'anniversaire de Genshin Impact sera le 28 septembre, et étant donné qu'une mise à jour dure 42 jours, donc là, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de combien peut-on récupérer les primogems de 2 points, je vous ai annoncé qu'il y avait une